Bonjour à ceux qui sont à la maison. Alors, c'est un... Non, pas encore, ils ne sont pas encore rendus. J'ai 2 caméras, ouais. C'est quand même spécial de se retrouver en pleine période de pandémie, hein? Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà connu ça dans leur vie? Personne? Moi non plus. Je fais partie de ceux qui vivons une première expérience, c'est-à-dire un confinement avec toutes les restrictions sanitaires qu'on est obligé de vivre. Et on pourrait se demander, le Seigneur, où est-il là-dedans? La seule chose qu'on pourrait dire, comme on a chanté, il est en plein contrôle de ce qui se passe. Il n'y a pas un instant que le Seigneur a laissé, si je prends l'expression du football, a laissé tomber le ballon. Tout est entre ses mains, il est absolument souverain. Et le temps qu'on vient juste de passer ensemble tantôt, là, on a exalté Jésus. Avez-vous remarqué comment que ça a été bon? On a exalté Jésus comme étant le Jésus de la victoire, le Jésus qui est sur le trône, celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, et ce Jésus si merveilleux dont le nom est si grandiose et qu'on a chanté avec joie, avec cœur. Nous, ses enfants, nous, ses élus, et ça a été vraiment un bon temps parce qu'on s'est occupé et on s'est tourné vers celui qui est notre Jésus. Est-ce que le titre est déjà arrivé? Fait que finalement, je ne peux pas vous donner le punch. Vous savez de quoi qu'on va regarder ce matin? Ouais. Alors, il est fort possible que ceux qui sont les techniciens en arrière, il va falloir que vous travailliez fort parce que je vais peut-être sauter des parties de mon texte pour m'apercevoir que pour arriver à cet endroit. Le titre, c'est écrit « Jésus, je suis roi ». On pourrait se demander, vous savez que dans la parole de Dieu, les expressions qui concernent Jésus, il y en a une infinité. On peut considérer qu'il y a à peu près une 50aine de noms particuliers qu'on peut donner à Jésus et qu'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est particulier. Et on pourrait se vérifier, c'est que dans la parole de Dieu, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la personne de Jésus, elle est présente. Elle se révèle au fur et à mesure que le temps avance. Et entre autres, dans un des... bon, alors il faut que je mette ça comme il faut, là. Entre autres, dans un texte, lorsque Jésus parlait avec les disciples d'Emmaüs, au verset 24 de Luc, vous allez voir le texte qui est écrit en haut. Commençant par Moïse et dans tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus se retrouve avec ce qu'il est au niveau de sa personne, au niveau de son œuvre, partout dans la parole de Dieu. Et si on veut prendre la parole, en prenant la parole de Dieu, on est sûr qu'on va avoir ce que moi j'appelle souvent le CV de Jésus. Ce qu'il est, puis ce qu'il a fait. Et ça reste particulier. Entre autres, dans l'Évangile de Jean, lui-même, Jésus est présenté par l'évangéliste à l'aide de « Je suis ». Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les 7 « Je suis » de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean? « Je suis la lumière du monde ». C'est tout un nom. Je suis le pain de vie. Jésus, l'évangéliste dit de la bouche de Jésus, je suis la porte des brebis. Donc, le moyen par lequel les brebis peuvent aller au ciel. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a personne dans le monde, depuis que le monde existe, qui a été en mesure de dire cette phrase-là et qui est vraie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le vrai cep. Je suis la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus a dit de lui-même. Et si on remarque, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
merveilleux. Il n'y a aucun être sur terre, aucun être humain dans tout l'univers qui porte ces noms-là. Ces noms-là qu'on a célébrés tantôt, le nom de Jésus. Et ce matin, on va regarder dans l'Évangile de Jean un « je suis » qu'on ne met pas parmi les 7 « je suis ». C'est celui qui est le titre du message de ce matin, c'est « Je suis roi ». Il a dit, à un moment donné, dans une situation très particulière, « Je suis roi ». Et c'est ce qu'on va regarder dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, à partir du verset 28. C'est un épisode juste avant que Jésus se retrouve cloué sur la croix. C'est la journée même de sa crucifixion, le matin. À partir du verset 28, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire en effet de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate, rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Jésus répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » On vient de prendre un texte qui vient de l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, Jean présente l'œuvre de Jésus, présente la personne de Jésus, comme tous les autres évangélistes en particulier. Et on peut se demander, et tous les faits, tous les gestes et tout ce qui a été écrit dans l'Évangile de Jean avait qu'une seule raison d'être. Et lui-même, l'évangéliste, à la fin de son évangile, au chapitre 20, au verset 31, il a écrit, « Mais ces choses, tout ce qu'il a écrit dans l'évangile, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, c'est pour cette raison, afin que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et évidemment, le but de l'Évangile, c'est qu'en croyant en Jésus, vous ayez la vie en son nom. Alors, tous les épisodes, tous les faits et gestes dans l'Évangile de Jean pointent vers ce but-là. Démontrer Jésus, la personne de Jésus et son œuvre, afin que les gens puissent croire en lui. Ça, c'est le contexte de notre livre actuellement. Mais là, actuellement, si je prends le contexte particulier, on a commencé au verset 28. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, actuellement, Jésus se retrouve en audience devant Pilate. Il a été arrêté la veille au soir, après l'épisode dans le jardin de Gethsémani. Durant la nuit, il a comparu devant le Sanhédrin, le tribunal religieux. Et là, il a été condamné à mort durant la nuit.
ce qui était défendu, de condamner quelqu'un, de le juger, mais ils l'ont fait durant la nuit. Et le texte qui peut nous le rappeler, on ne le voit pas dans l'Évangile de Jean, mais on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, et le texte est là, on peut le voir. Jésus garda le silence. Ça, c'est sa comparution durant la nuit. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Puis là, Jésus répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et le texte continue au verset 65. « Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. » C'est ce qu'on faisait normalement lorsque quelqu'un blasphémait, le sacrificateur déchirait ses vêtements. C'est un blasphème, c'est tout simplement une parole qui vient tout simplement dénigrer Dieu ou bien non, qui vient enlever la gloire à Dieu ou qui vient insulter Dieu. Alors le fait que lui se dise qu'il était le Fils de Dieu, on considérait qu'il n'y avait aucun homme sur terre qui avait le droit de se dire l'égal de Dieu ou être Dieu. Et dire une telle chose, c'est une insulte à Dieu, et ça manquait à la gloire de Dieu, et c'était considéré comme un blasphème. Est-ce que c'est bon? Merci. Et le texte nous continue. Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre sur son blasphème. Que vous en semble-t-il? Ils répondirent, il mérite la mort. Les Juifs, surtout les chefs religieux, viennent d'obtenir ce qu'ils veulent par rapport à Jésus. Ils voulaient le faire mourir. Depuis une bonne partie de son pèlerinage sur terre pour Jésus, Jésus a été l'objet, pas nécessairement de menaces de mort, on a voulu l'éliminer. On voulait le tuer, se débarrasser de lui à cause de ce qu'il était, à cause de son ministère. Et là, actuellement, les chefs religieux ont Jésus devant eux, puis ils viennent de le condamner. Ils sont contents. C'est ce qu'on voulait. On voulait se débarrasser de Jésus. Et le fait qu'il ait prononcé ce blasphème-là, il était condamnable à la peine capitale selon la loi juive qu'on retrouve, entre autres, dans le Lévitique au chapitre 24. C'est un peu comme s'il se disait, là, enfin, on l'a arrêté, puis on va le faire mourir. Il y a des gens comme ça qu'on aimerait bien des fois qu'ils disparaissent de la terre, mais dans ce cas ici, dans le cas de Jésus, c'était comme ça. Et tout au long, comme je vous disais tantôt, lui-même a été l'objet de tentatives de meurtre. Et on retrouve, entre autres, dans le même évangile au chapitre 5, il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'était un blasphème. Mais là, dans ces circonstances-là, ça ne fonctionnait pas. En se faisant lui-même l'égal de Dieu, les Juifs voulaient se débarrasser, surtout les chefs religieux, se débarrasser de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, il y a au moins 11 endroits différents où on voit que les gens ont voulu se débarrasser et faire mourir Jésus. Mais ce n'était pas son temps. Maintenant, dans l'épisode qu'on vient de regarder, oui, maintenant c'est le temps. C'est le temps, mais selon Jésus. Ils vont faire mourir Jésus. Mais là, il y a un hic. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur façon de faire. Normalement, lorsque quelqu'un était objet d'un blasphème, selon la loi juive, il devait mourir par lapidation. Donc, on lui lançait des pierres. Et normalement, ça se faisait sur le champ, direct. Aucune condamnation. Dès qu'il y avait un blasphème, on pouvait prendre... Ça, c'était la loi qui l'enseignait.
Mais là, actuellement, ils ont un problème. Hein? Ils sont à Jérusalem. Et un des problèmes qui est quand même particulier, c'est que ils ont perdu, les Juifs, le droit de mettre quelqu'un à mort. Un auteur du 1er siècle a écrit que 40 ans avant la destruction de Jérusalem, la destruction de Jérusalem a lieu en l'an 70, mais 40 ans avant, il a écrit que les Juifs avaient perdu le droit de mettre quelqu'un à mort. Là, ils sont coincés. Ils veulent éliminer Jésus, mais là, ils ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas le droit. Ce sont les Romains qui ont le droit de tuer. Et ils ne peuvent pas le faire par lapidation parce qu'on se retrouve à Jérusalem pendant la grande fin de semaine de Pâques pour les Juifs. Ça aurait été impossible de pouvoir lapider Jésus de cette façon. Puis il y a un autre hic particulier. Les Juifs veulent le condamner sur la base qu'il a blasphémé. Mais là, ils sont devant les Romains et le blasphème, ce n'est pas reconnu dans la loi romaine comme passible d'une peine de mort. Qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent se débarrasser de lui. Alors, il y a deux empêchements. Or, il faut avoir un chef d'accusation contre Jésus. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, lorsque un autre évangéliste raconte un peu cet épisode devant Pilate, on voit quel est le chef d'accusation qu'ils ont utilisé. Au chapitre 23 de Luc. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. C'est le même épisode, mais raconté par l'évangéliste Luc. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César en se disant lui-même, Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Devant Pilate, ils ont utilisé l'accusation suivante. Jésus, pendant qu'il était là, a dit qu'il ne fallait pas payer le tribut à César. Ce n'était pas tout à fait vrai, selon les textes. Mais il s'est dit qu'il était Christ. Christ veut dire roi. Or, quelqu'un ne peut, dans l'Empire romain, il n'y a personne qui pouvait être roi à part de l'empereur. Donc, Jésus se dit roi, il veut prendre la place de l'empereur, c'est quelqu'un qui est menaçant, c'est un bon chef d'accusation pour pouvoir l'amener devant Pilate et qu'il puisse être condamné à mort sur cette déclaration-là. Voyez-vous comment ils ont travaillé? On va s'en sortir, on va s'en débarrasser. Si on remarque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement bien là-dedans. C'est qu'ils veulent le faire mourir, mais là, Pilate n'est pas nécessairement ouvert à recevoir leur accusation. La mise en accusation n'impressionne pas Pilate. Pilate n'a aucun intérêt dans les affaires juives, même Pilate est un gouverneur romain et il détestait les Juifs. C'était reconnu. Il ne voulait absolument rien savoir d'eux. Il était là comme représentant de Rome pour voir au maintien et à l'ordre dans ce pays-là. Il voit Jésus, il ne voit pas Jésus quelqu'un qui est un révolutionnaire. Il ne voit pas Jésus comme étant un roi. Hey, on l'accuse d'être roi. Ce gars-là arrive peut-être avec sa vieille tunique en sandales, pas tellement menaçant. Là, dans sa tête, il dit, lui, il serait un roi. Votre roi? Fait qu'il doit dire, les Juifs, là, pas fort leur affaire. Il s'est proclamé roi, puis que vous-même, vous dites, parce qu'il s'est proclamé roi, il faudrait qu'on l'élimine. Pilate, par 6 fois, dans cet entretien-là, n'a pas voulu le condamner.
Il a dit, mais je ne trouve rien de mal pour cet homme. Puis même, il a essayé à la fin avec Barabbas. Hein? J'ai dit, si je vous donne celui-là, puis dans leur tête, il va dire, tout le monde va choisir Barabbas. Barabbas, c'est un meurtrier, puis un révolutionnaire. Personne ne va choisir Jésus. Ils vont tous le libérer, ils vont prendre Barabbas. Ça n'a pas marché. C'est que finalement, qu'est-ce qui arrive actuellement? Ça fonctionne selon le plan divin. Au chapitre 18, comme on vient juste de lire, au verset 32, il dit, « C'est afin que s'accomplisse la parole de Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » Jésus devait mourir sur une croix. Et les circonstances ont été faites de telle sorte que Jésus va mourir sur la croix. Jésus était pour mourir en étant élevé. C'est ce que le texte nous dit. On va le voir tantôt. Les paroles de Jésus, les paroles qu'on retrouve dans la parole de Dieu avant, dans l'Ancien Testament, qui racontaient comment que le Christ était pour souffrir et mourir, tout ça s'accomplit actuellement. Il ne suffisait pas qu'il meure seulement que Jésus. Il ne suffisait pas qu'il meure pendant la Pâque en tant qu'agneau pascal, parce qu'il va justement mourir à 3 heures de l'après-midi, au même moment où que l'agneau pascal était immolé dans le temple. Il est également nécessaire qu'il meure comme il a indiqué en étant élevé, suspendu sur la croix romaine. On le retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Je vais lire. Le texte nous dit à partir du verset 32. « Et moi, c'est Jésus qui dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ici, Jean dit, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il devait mourir en étant élevé de terre, c'est-à-dire sur une croix. Et c'est ça qui était le but et la façon que Jésus était pour mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Qui est ce Fils de l'homme? Alors Jésus, son remarque, il est souverain et il est Seigneur jusque dans sa mort. Tout a été accompli selon le plan divin. Jésus n'a pas été une victime ici, sans défense, qui a été vaincu par ses adversaires. Sa mort était prévue, elle faisait partie du plan de Dieu et elle est arrivée exactement selon ce que les Écritures ont déterminé. On pourrait même dire que Jésus a été roi jusque dans sa mort, en plein contrôle. Exactement celui qui dirige. Jésus n'est pas seulement que le Fils de Dieu sans péché, il est le Créateur et le soutien de l'univers. Et tout ce qui est sous sa souveraineté fait en sorte que tout ce qui arrive, elle arrive selon ce qu'il a déterminé d'avance. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Jésus a un contrôle total de ce qui se passe actuellement. Il y a un contrôle total sur les soldats qui l'ont arrêté, sur Judas qui l'a vendu la veille, sur ceux qui l'ont condamné durant la nuit, sur Pilate qui est en train de l'envoyer mourir sur une croix. Il est en plein contrôle de toutes ces personnes-là. On pourrait dire qu'à vue humaine, là, les Juifs et Pilate sont juges et ils sont en train de mettre Jésus en procès. Mais vous remarquez que finalement, au point de vue divin, les Juifs qui ont condamné Jésus et Pilate également, ce sont eux qui ont échoué le test. Ils n'ont pas reconnu, puis ils ont rejeté Jésus. Ils ont manqué leur coup. Ils avaient devant eux le Fils de Dieu venu les sauver.
Et ils ne l'ont pas reconnu, lui qui était le roi. Qu'est-ce qu'on peut conclure, au moins une partie actuellement? Jésus est souverain en toutes choses, sur toute personne, sur toutes circonstances. On l'a chanté ce matin, hein? Jésus sur son trône, il est au-dessus de tout. Son nom est glorieux. Il est en plein contrôle de toutes les circonstances. Tout. Sur la pandémie qui se passe actuellement. Sur les moindres circonstances de nos vies, Jésus est en plein contrôle. C'est quand même rassurant de savoir que Jésus est roi. Mais si moi, là, Normand Charest, je me mets sur la rue, ici, et je me mets sur une petite tribune, et je dis, Jésus est roi. Est-ce que ça va passer comme message? Non. Et si on va, au fur et à mesure que la société avance, imaginez que je vais dire la même phrase dans 10 ans, dans 20 ans. Jésus est roi. Il est peut-être possible que ce qui va m'arriver va correspondre à ce qu'on a fait à Jésus. Ça se pourrait-tu? Mm-hmm. Mais on va avoir dit ce qui est vrai. Jésus est roi. Mais ça ne passera pas. Voici les faits qui continuent. Jésus se retrouve devant Pilate, et là, Pilate, à partir du verset 33, il fait rentrer dans le prétoire. Donc, ça veut dire que la conversation à partir du verset 33, c'est entre Pilate et Jésus tout seul. Et là, ceux qui l'ont accusé ne voulaient pas rentrer en dedans. Et là, Jésus, dans cette conversation, il affirme, selon le questionnement de Pilate, « Est-ce que tu es un roi? » Il demande, « Est-ce que tu es le roi des Juifs? » Et Jésus répond finalement, « Oui, je suis roi. » Il ne dit pas « roi des Juifs », il dit « Oui, je suis roi. » C'est comme si sa phrase était face à Pilate, « Tu as absolument raison, je suis roi. » Imaginez Pilate qui est devant lui, là. Comment Pilate sait ce que c'est qu'un roi? C'est l'empereur à Rome. Là, il voit quelqu'un qui dit « Oui, je suis roi ». Pour lui, ça ne rentre pas dans sa tête. D'abord, le gars, il est tout seul. S'il est roi, il devrait avoir une armée avec lui, parce qu'il est souverain sur un royaume. Puis là, Jésus vient juste de lui dire que son royaume n'est pas de ce monde. Et là, Pilate dit, moi, je ne comprends pas. Là. Il y a quelque chose que tu dis que tu es roi. Là. Alors, puis là, puis Jésus a justement dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, les gens ils seraient peut-être venus ici. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pilate est devant un roi, il est vrai, mais il ne le reconnaît pas. Exactement comme plusieurs personnes dans ce monde aujourd'hui, avec Jésus devant eux, est-ce qu'ils vont le reconnaître comme étant un roi? C'est vrai qu'il y avait tout contre lui, Jésus. Là. Il était tout seul, simple, devant cette personne, Pilate, qui avait le droit, entre autres, de le faire tuer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous maintenant comme enfants de Dieu? Nous qui sommes enfants du royaume de Dieu, de savoir que Jésus est roi. Lorsqu'on parle d'un roi, un roi règne sur un royaume. Un roi règne sur des sujets, des personnes qui sont dans l'espace restreint, qu'on appelle la sphère de la royauté. Et la relation entre les sujets du roi et le roi sont les suivantes. On doit donner allégeance au roi. Ça veut dire quoi, ça, allégeance au roi? 3 choses. C'est d'être fidèle au roi, obéir au roi et se soumettre au roi. Est-ce que c'est quelque chose que on est conscient, comme enfant de Dieu, comme membre du royaume de Dieu,
que nous sommes appelés, de par notre nature même, comme enfants de Dieu, comme membres du royaume de Dieu, d'être fidèles au roi, d'être obéissants au roi et d'être soumis au roi. C'est une grande question. Hein? C'est beau dire Jésus est roi, mais il est roi de qui? Il est roi de tout l'univers, oui. Il est le roi du royaume de Dieu, oui. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à Jésus? Est-ce que nous obéissons à Jésus? Est-ce que nous sommes soumis à Jésus? Moi, je nous encourage à ce qu'on puisse le vivre, mais dans la joie, non pas dans la contrainte, parce que nous avons le meilleur des rois. Le roi qui prend soin, celui qu'on a exalté ce matin, celui qui est bon, celui qui nous donne la victoire. C'est ce qu'on a chanté. Celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est pas merveilleux? Moi, ce roi-là, je vais y obéir. Je vais me soumettre parce que je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Wow! Merci Jésus d'être le roi. Mais vous, là, comme enfant de Dieu, et je vais le faire pour vous, je me mets sur une tribune, sur le coin de la ville, et je dis, je suis fidèle, je suis obéissant et je suis soumis au roi. Ils vont me dire, Normand, t'es fou. Surtout les mots fidèle, obéissant et soumis. Vous savez, dans notre société, ce sont des mots là, que il y a beaucoup de personnes qui ont bien de la misère à vivre. Fidèle, obéissant, soumis. Et imagine, même ces trois mots-là, pendant la pandémie, là, ça a été difficile. Il y en a qui ont eu de la misère à obéir. Il y en a qui ont eu de la misère à se soumettre. Et quand on parle de la fidélité, pour plusieurs personnes, il pourrait convenir que c'est difficile d'être fidèle. Et on pourrait continuer au travers de cette phrase que Jésus a dit un petit peu plus loin. Au verset 37b, lorsqu'il parle à Pilate, il dit « Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je suis venu dans le monde pour venir rendre témoignage à la vérité. Pilate, il vient d'appeler et d'apprendre quelque chose, que cette personne-là est venue dans le monde, donc il venait d'un monde qui était différent. Qui venait pour s'incarner, et pour une raison particulière, c'est pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, lui-même qui a dit « Je suis la vérité », c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus est venu sur cette terre mourir, prendre la place des pécheurs, prendre la condamnation qu'il aurait due, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et je dois terminer, mais avec les choses, je trouve ça vraiment extraordinaire. Comment que je vais vivre le fait que Jésus est mon roi? Rapidement, 3 choses. Le premier, c'est que s'il y a un roi, tous les autres, nous sommes deuxièmes dans le royaume. Jésus est le premier. Est-ce qu'il est le premier dans notre vie? C'est ce qu'on doit mettre en application si nous disons que Jésus est roi. Dans le psaume 45, 2, il est écrit « Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. » Autre chose, 2 points. Jésus a dit « Il est notre roi. » Remarquez qu'est-ce qu'on a fait au roi, à notre roi. Ils l'ont condamné, puis l'ont mis sur une croix. Nous, comme sujet du roi, il faut s'attendre que nous allons vivre des tribulations. Il faut s'attendre qu'on va vivre des choses qui sont difficiles. Mais on a chanté que le Dieu de victoire est avec nous.
Oh, ils peuvent peut-être nous éliminer, on peut peut-être être l'objet de souffrance parce que nous sommes croyants ou sujets du roi. C'est vrai. Mais on va le vivre dans la joie, comme les apôtres l'ont vécu dans la joie lorsqu'ils ont été maltraités parce qu'ils avaient proclamé le nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance au Seigneur Jésus, à vivre pleinement le fait qu'il est le roi? Prions quelques secondes. Merci Seigneur pour ce texte qui nous rappelle à quel point, Seigneur, tu es grand et qui nous rappelle que tu es roi. Et si nous voulons le reconnaître, et devant toi, ce matin, nous voulons t'adorer comme étant notre roi et t'indiquer, Seigneur, que de par nos vies transformées par ta grâce, nous avons ce désir dans notre cœur de t'obéir, de t'être fidèle, de se soumettre à toi. Seigneur, dirige-nous, fortifie-nous, et que toute chose puisse être faite pour ta gloire, toi qui es le roi. Gloire à toi. Amen.